Salut Internet, c'est Alex et bienvenue dans le nouvel épisode du débrief, l'émission où je reviens sur ce qui s'est passé dans mes activités au cours des 30 derniers jours. Alors aujourd'hui on va parler de la sortie de deux gros contenus, du marathon de la formation SEO et aussi du sommet Marmite. Allez, c'est parti. Alors comme d'habitude, on va revenir sur les objectifs qui ont été posés le mois dernier et voir ce qui s'est passé. Alors tout d'abord, il y avait, je regarde mon script ici, justement, la finalisation des scripts de la partie 1 de la formation SEO. Alors là on n'y est pas encore, il y a eu beaucoup de progrès mais je n'ai pas réussi à terminer les scripts en intégralité, donc voilà, ça me chagrine un petit peu. Il me reste concrètement un module à faire, le module 6, la partie 1 de la formation SEO comporte 6 modules, le module 6 n'est pas du tout commencé et le module 5 est quasiment finalisé. Il me reste, allez, on va arrondir à 3 scripts plus un module. Je vais essayer de tout donner pour que ça sorte, mais c'est pas évident. L'idée c'est quand même de construire une formation de qualité qui soit pérenne et qui apporte vraiment de la valeur aux personnes qui vont la suivre. Donc voilà, il faut faire ce qu'il faut. Je préfère pas bâcler le truc, ça sortira le plus vite possible, mais ça sortira quand ça sortira. D'ailleurs, en parlant de ça, les modules 1 et 2 sont sortis parce que j'ai tourné les 3 premiers modules, il me semble que je vous l'ai dit le mois dernier. Donc au niveau du montage, voilà, on a donc 2 modules qui sont prêts, donc les personnes qui ont précommandé ont pu commencer à se former. Elles ont de la matière à se mettre sous la dent et moi de mon côté, je fais de mon mieux pour faire en sorte que le reste sorte le plus vite possible. Alors il fallait aussi que je termine le tournage, mais du coup je n'ai pas du tout tourné pour la formation SEO, tout simplement parce que les scripts ne sont pas terminés. Mais dans tous les cas, étant donné que mon monteur est sur le point de terminer le montage du module 3 et qu'après il n'aura plus rien ensuite, je vais malgré tout tourner le module 4, peut-être le module 4 et le module 5, tout ce que je pourrais, pour lui donner de la matière et de façon à ce qu'il ne tourne pas à vide, si vous voulez, et qu'il puisse y avoir un arrivage, on va dire, continu de modules pour les personnes qui ont précommandé la formation. Alors l'objectif suivant c'était de relancer la formation CSS Express, donc ça c'est une formation qui apprend les bases du codage pour personnaliser le design d'un site. Donc voilà, c'est une petite formation et on s'est dit que voilà, on allait faire une petite séquence de vente pour proposer la formation et on l'a fait bien entendu, mais voilà, ça n'a pas vraiment marché. Il y a eu quoi, 10, 12 ventes. Donc l'opération n'était pas vraiment un succès, mais en tout cas j'ai appris un truc, c'est que ce produit-là, je ne vais plus forcément le mettre en avant comme si c'était un gros produit, un produit phare, mais ça sera un produit qui sera proposé en upsell, c'est-à-dire que dès qu'il y a une personne qui prendra un plus gros produit, eh bien on lui proposera ce produit-là en complément. Donc voilà, on va procéder comme ça pour CSS Express. Après, s'il y a des gens qui veulent l'acheter quand ils le souhaitent, ils le pourront, mais en tout cas on fera pas une promotion, on va dire, super insistante vis-à-vis de ce produit-là. Alors dans l'intro, je vous parlais de la sortie de deux gros contenus. Le premier, c'est la page plugin WordPress qui a été refondue. Alors la stratégie derrière tout ça, c'est tout simplement de remplacer les pages par défaut de catégorie du blog, donc grosso modo une liste d'articles bête et méchante qui n'apporte pas vraiment de valeur au lecteur et pas vraiment d'informations au moteur de recherche, par une page conçue intégralement dans Elementor qu'on met à la place de la première page d'archive, de la page de catégorie plugin WordPress, pour avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent pour que les gens puissent trouver les plugins qui les intéressent et justement aussi pour que Google comprenne mieux un petit peu ce dont parle cette page, éventuellement la mettre en avant. Donc ça c'est ce qu'on a fait pour la page des thèmes WordPress par le passé, je vous en ai parlé. Donc c'est bien remonté sur les pages de résultats de recherche, donc ça voilà, mission accomplie. Pour la page des plugins c'est un petit peu différent parce qu'on a déjà un article qui se positionne, donc voilà, si cette page remonte, tant mieux, si elle ne remonte pas, tant pis, mais ça sera toujours utile au lecteur. L'autre gros contenu qui est sorti sur WP Marmite, c'est le guide Elementor. Donc vraiment un gros guide bien costaud de 10 000 mots environ pour faire le tour, voir comment fonctionne le constructeur de page Elementor. Donc grosso modo, pour vous expliquer, Elementor c'est un outil qui permet de concevoir des pages, même concevoir des sites dans WordPress visuellement. On a fait le tour de cet outil, on a même fait un guide PDF qui est à disposition, c'est en français et en anglais. Voilà, c'était vraiment un gros boulot parce que justement on perdait un petit peu des positions sur la requête Elementor et donc là on est remonté, pas encore assez haut à mon goût, mais on est remonté, donc là ça c'est encourageant aussi de ce côté là. On avait aussi prévu de faire une page statistique, mais on a mis ça de côté pour se concentrer sur la création d'une page WordPress. Et pour vous en dire un petit peu plus, ça va également s'intégrer dans une stratégie SEO parce que on va donc avoir une page qui va cibler la requête WordPress, mais il va aussi y avoir des sous-pages qui vont cibler les statistiques WordPress. Donc voilà, ça va venir après, mais on va pouvoir cibler aussi d'autres choses comme l'histoire de WordPress, les parts de marché de WordPress, etc. et plein de choses qui sont reliées à WordPress. Ça va nous faire un beau silo, un beau cocon. Il y a plusieurs façons d'appeler ça, mais l'idée c'est d'essayer de se positionner sur le terme WordPress. Donc ça voilà, ça va être un gros boulot, mais WP Marmite à mon sens a les reins assez solides pour en tout cas essayer d'aller chatouiller les sites qui sont positionnés sur ce terme très compétitif. Au niveau des tâches accomplies en plus, il y a le sommet Marmite qui a eu lieu. Alors là, ça faisait vraiment des semaines et des semaines, même
même des mois que je voulais l'organiser. Donc le sommet marmite, c'est quoi? C'est un séminaire interne, hein, donc lié à l'équipe de WP Marmite, où on a enfin pu tous se rencontrer, enfin presque tous, parce qu'il y a Vincent qui n'a pas pu nous rejoindre, il y a eu un imprévu, et donc voilà, on s'est quasiment tous retrouvés pendant quelques jours sur Paris pour pouvoir échanger, discuter de la marmite et surtout faire connaissance. Ça, c'était vraiment le plus important. On a passé beaucoup de temps ensemble, on a bien rigolé, on a aussi travaillé, on a fait un point sur l'évolution de la marmite et sur un petit peu ce qu'on allait prévoir par la suite. Chacun a pu se présenter pour dire ce qu'il faisait dans la marmite et voilà ce qu'il apportait dans le projet de WP Marmite. Donc voilà, c'était vraiment super intéressant à refaire, bien entendu. Logiquement, c'est ça tous les ans, mais voilà, avec le Covid, ça a été un petit peu compliqué de faire ça plus tôt. J'ai aussi bossé un petit peu sur la promotion de WP Sitter, la société de maintenance WordPress que j'ai lancée avec Julien de mon équipe. Donc maintenant, vous trouverez un appel à l'action dans la colonne latérale de WP Marmite et à divers endroits stratégiques du site, même dans divers articles. Donc si vous avez besoin d'aide pour la maintenance et ou le support de votre site WordPress, eh bien foncez sur wpsitter.com pour avoir un coup de main. Ah oui, autre chose, je reviens à WP Marmite. On est en train de bosser sur la mise à jour du glossaire qui a été un petit peu délaissé, je l'avoue. Donc on est en train de bosser voilà, sur la mise à jour des différents termes du glossaire. On met aussi de nouveaux termes en ligne pour apporter nos lumières aux débutants, pour éclaircir un petit peu tout le jargon WordPress. Donc voilà, le glossaire est en train de se mettre à jour, c'est ce qu'il faut retenir. Ce mois-ci, j'ai tourné 2 vidéos pour la chaîne YouTube de WP Marmite. Il y a un DVA, un d'Ivoire Alex, et aussi un ALV à la vôtre. Le ALV n'est pas encore sorti, mais le DVA est en ligne. J'ai aussi tourné une vidéo sur cette chaîne. Alors ça faisait longtemps, parce que je me suis pas mal occupé des débriefs, mais j'avais pas trop de temps de m'occuper d'autres vidéos. Et donc j'ai pris le temps de tourner une vidéo de la série L'influence, qui est cette fois-ci consacrée à Anthony Bourbon. Je vous laisse aller la visionner pour ceux que ça intéresse. En termes de trafic, le mois de mars 2022 fut vraiment super pour WP Marmite parce qu'on est repassé sur la barre des 80 000 visiteurs uniques en un mois. C'était pas arrivé depuis 10 mois, c'était un peu la traversée du désert, mais voilà, ça remonte. Et même chose pour les visiteurs anglophones, on a dépassé les 9000, là ça faisait un an qu'on n'avait pas dépassé ce chiffre-là. Donc voilà, est-ce qu'on va avoir décollé? Est-ce que ça va stagner? Est-ce que ça va retomber? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour ce mois-ci. Maintenant, je vais vous partager mon ressenti sur le mois écoulé pour vous dire un petit peu, voilà, quelles sont les choses que j'ai appréciées, quelles sont les choses que j'ai moins appréciées. La première, c'est le sommet marmite, quoi. Le sommet marmite, il a enfin pu se dérouler. C'était vraiment génial, très content. Le reste de l'équipe est aussi ravi. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite et il était temps. Les autres points positifs, eh bien ça concerne du SEO. Je vous ai parlé du trafic à l'instant, mais c'est la remontée des pages pour Elementor et aussi pour les thèmes WordPress qui sont revenus en haut, ou en tout cas qui ont bien remonté par rapport à l'emplacement précédent. Donc ça c'est vraiment top. On va continuer les efforts pour bosser notre référencement. Et voilà, c'est vraiment un travail de tous les jours, mais voilà, je suis très content de voir que ça porte ses fruits. Alors après, au niveau des points un peu moins glorieux, il y a quand même le fait que la formation SEO prend du temps. Rédiger les scripts, c'est vraiment très chronophage, surtout quand on veut bien le faire. Donc voilà, ça prend du temps. J'aimerais aller plus vite, j'aimerais délivrer plus vite, mais c'est un petit peu compliqué de gérer la marmite au jour le jour et d'avancer sur les scripts. Donc voilà, jusqu'à présent je peux pas me cloner, j'aimerais bien, je fais de mon mieux pour que ça sorte le plus vite possible, croyez-moi, je donne tout et je ne lâche rien comme on dit. Je suis aussi déçu, je vous en ai parlé du lancement de CSS Express, donc là ça je vais pas revenir dessus. Je suis aussi déçu pour WP Sitter, alors peut-être qu'il faudrait que je communique davantage dessus. Après voilà, pas trop le temps avec la formation SEO, j'essaye de prioriser, mais j'aurais apprécié que ça ait un impact un petit peu plus significatif, mais bon c'est pas grave, ça va se faire petit à petit, on va gagner en popularité. Et puis voilà, ça va se faire, je suis quand même confiant. Et pour finir, on va terminer sur un point positif, c'est que pour Beautiful Press, vous savez, le site qui présente de beaux sites réalisés avec WordPress, j'ai réussi à faire en sorte de trouver vraiment beaucoup d'URL, de beaux sites construits avec WordPress. Là, on en a presque 4000 en stock, donc voilà, on a de quoi faire, on va plus galérer tous les mois pour en trouver. Donc voilà. On a aussi terminé le premier trimestre, donc je vais pas forcément revenir sur les objectifs du trimestre parce que sinon ça va être un petit peu barbant, et sur le résultat, de toute façon je vous fais ça mois après mois, mais plutôt je vais vous présenter les objectifs à venir pour le mois d'avril 2022. Donc là, il faut absolument lancer la partie 1 de la formation SEO. C'est vraiment la dernière ligne droite. En tout, il y a quasiment une centaine de vidéos qui ont été scriptées, tournées et produites.
Donc voilà, gros boulot derrière, mais on y croit, ça va le faire. Il va falloir aussi sortir la page WordPress, tout à l'heure je vous en parlais, qui va être, on va dire, la tête de pont d'une stratégie SEO qu'on est en train de mettre en place sur WP Marmite avec les sous-pages, statistiques, etc. Donc l'objectif de ce mois d'avril, ça va être de sortir la page WordPress et d'avoir une ébauche plus ou moins finalisée de la page des statistiques. Il faut aussi qu'on sorte le PDF pour le guide Elementor. Donc au moment où je tourne cette vidéo, le PDF en anglais est déjà sorti, donc il reste plus qu'à le sortir en français. C'est plus une mise en place sur le site, le PDF est déjà prêt, ça devrait se faire assez rapidement de ce côté-là. Il faudrait aussi idéalement que je tourne les rustines pour la formation maîtriser Elementor pour prendre en compte les nouveautés de la version 3.6. Donc ça, j'y crois pas trop parce que je préfère me focaliser sur la formation SEO dans un premier temps, et une fois que la partie 1 sera sortie, eh bien j'irai faire des rustines un petit peu sur les autres formations et on verra pour la partie 2 ensuite. Et le dernier point, c'est de préparer des événements auxquels WP Marmite va participer. Alors quand je dis WP Marmite, ce n'est pas toute l'équipe de WP Marmite, mais c'est seulement Cynthia et Aurore, pas moi tout simplement parce que je ne peux pas me rendre à certains événements pour l'instant parce que je vais être papa pour la deuxième fois. Donc voilà, je vais pas faire des déplacements alors qu'on arrive sur la dernière ligne droite, ça serait quand même malvenu, vous le concéderez. Donc voilà, Aurore et Cynthia vont se rendre à Lyon au Black and White SEO 3, organisé par l'agence Corleone Biz, et elles iront aussi au WordCamp Europe 2022 qui aura lieu à Porto au Portugal. Elles en ont de la chance. Elles vont pouvoir rencontrer des membres de la communauté WordPress anglophone, enfin globale, et donc ça va nous aider à promouvoir WP Marmite à l'international. Donc là, voilà, faut vraiment qu'on calibre bien tout ce qu'on va mettre en place pour que des relations se créent, peut-être même qu'on puisse, je sais pas, être interviewé ou obtenir des backlinks sur différents sites, enfin bref, qu'on bosse tout ça. Donc voilà un petit peu pour tout ce que je voulais vous dire pour ce débrief. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire juste en dessous. Bien entendu, abonnez-vous, et pour vos projets, j'ai plus qu'une chose à vous dire, donnez tout et ne lâchez rien. Ciao!